Bienvenue sur le rocher. Regarde autour de toi. Chaque jour, on défile à travers des centaines d'images, de vies, de visages, d'histoires. Des réussites, des voyages, des couples parfaits, des corps idéalisés, des appels spirituels mis en scène. Et souvent, sans t'en rendre compte, tu tombes dans ce piège invisible, la comparaison. Tu te compares à ce que tu vois, à ce que tu crois, à ce que tu penses que les autres vivent mieux que toi. C'est subtil, mais puissant. Ça commence par une simple pensée. Et moi, pourquoi pas moi? Et peu à peu, cette pensée devient murmure constant dans ton esprit. La comparaison est une arme silencieuse du monde moderne. Elle t'éloigne de la gratitude, de la paix, de ton identité en Christ. Mais aujourd'hui, Dieu veut te rappeler une vérité simple. Tu n'as pas été créé pour imiter, tu as été choisi pour incarner. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour être dans la volonté de Dieu. Tu as juste besoin d'être toi, la version que Dieu a pensée depuis l'éternité. Alors, prenons ensemble un moment pour explorer ces 5 pièges de la comparaison et voir comment Dieu veut les briser un par un dans ta vie. C'est parti. La comparaison commence souvent par un soupir. Si seulement j'avais ce travail, si seulement j'étais comme elle, si seulement j'étais plus spirituel, plus beau, plus fort, plus visible. Mais la vérité, c'est que la comparaison te vole ta joie. Elle te fait oublier ce que tu as pour te focaliser sur ce que tu n'as pas. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens chapitre 4 versets 11 à 12. Paul en prison pouvait dire ça, parce qu'il avait compris que la gratitude est une arme contre la comparaison. Quand tu remercies Dieu pour ce que tu as, tu fermes la porte à l'envie. Quand tu bénis le moment présent, tu rends grâce pour la saison où il t'a placé. Dieu veut t'apprendre à dire « Ce que j'ai aujourd'hui est suffisant pour le plan qu'il a maintenant ». Ne méprise pas ta portion. Ne sous-estime pas ton étape. Ce que tu appelles petit, Dieu l'appelle en préparation. La comparaison ne se contente pas de voler ta joie, elle attaque aussi ton identité. Tu commences à croire que tu vaux moins, parce que tu fais différemment. Tu t'évalues à travers les filtres des autres, mais Dieu ne t'a jamais demandé d'être comme eux. Il t'a créé avec une empreinte, une voix, une mission unique. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit « Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Tu n'as pas à créer ton identité, tu dois simplement la découvrir. Elle existe déjà en Dieu, et ce que Dieu a mis en toi ne ressemble à personne d'autre. Ton authenticité, c'est ton autorité. Quand tu cherches à ressembler aux autres, tu perds ton essence. Mais quand tu choisis d'être fidèle à ce que Dieu a mis en toi, tu deviens une lumière que personne d'autre ne peut reproduire. Alors, arrête de courir après des standards que le ciel n'a pas fixés. Tu n'as rien à prouver, juste à manifester ce que tu es déjà. Ce piège-là est plus subtil. Il se cache parfois derrière des apparences de piété. Même dans le milieu spirituel, on se compare. Cette personne prie plus que moi. Son ministère grandit plus vite. Elle a plus de révélations, plus d'onction, plus d'abonnés. Mais le royaume de Dieu n'est pas une course, c'est un corps. Et dans un corps, chaque membre est nécessaire, mais aucun n'est supérieur. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 18. Dieu t'a positionné à un endroit précis pour une raison précise. Et ce que tu fais dans l'obscurité vaut autant que ce que d'autres font sous la lumière. Dans le ciel, la valeur ne se mesure pas à la visibilité, mais à la fidélité. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu sois le plus grand, mais que tu sois constant, vrai, aligné. La compétition éteint la communion, mais l'humilité nourrit la croissance. Ne cherche pas à impressionner, cherche à impacter, parce qu'à la fin, Dieu ne dira pas « Bravo pour ta popularité », il dira « Bon et fidèle serviteur ». Les réseaux sociaux sont devenus un miroir déformant.
On y expose nos victoires, nos sourires, nos meilleurs angles, mais on cache nos blessures, nos doutes, nos luttes intérieures. Et à force de consommer ces images, ton esprit finit par croire que tout le monde va mieux que toi. Tu oublies que ce que tu vois n'est qu'une projection, pas une réalité. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12 au verset 2. Dieu veut te libérer de ce miroir menteur. Il veut reprogrammer ton regard, te redonner une perspective céleste. Ce que tu appelles retard n'est peut-être qu'un temps de maturation. Ce que tu appelles échec est peut-être une école divine. Le monde te montre des images. Dieu, lui, te montre un processus. Ne compare pas ta saison de préparation à leur saison de récolte. Tu ne vois qu'un instant de leur film, mais Dieu écrit tout ton scénario. Apprends à te réjouir sans te dévaluer. Apprends à bénir sans te comparer. Apprends à voir ta vie avec les yeux de Dieu, pas avec l'œil du monde. C'est sans doute le piège le plus dangereux, parce que la comparaison te détourne de ton appel. Tu étais en route, tu suivais Dieu, mais tu as levé les yeux pour regarder la course de quelqu'un d'autre, et tu as ralenti. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Après la résurrection, il regarde Jean et demande à Dieu, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui répond simplement, dans Jean chapitre 21 au verset 22, « Toi, suis-moi ». Autrement dit, ne regarde pas ce que j'ai prévu pour lui, concentre-toi sur ce que j'ai prévu pour toi. Tant que tu regardes la mission des autres, tu perds la tienne. Tant que tu cherches à copier, tu oublies de créer. Dieu veut que tu marches dans ta trajectoire, que tu serves avec tes dons, que tu vives selon ta saison. Ta mission n'est pas de faire plus que les autres, mais de faire pleinement ce que Dieu t'a confié. Le monde t'invite à la comparaison. Dieu t'invite à la concentration. La comparaison est une illusion, un poison doux qui te fait croire que tu avances alors qu'elle t'éloigne de toi-même. Mais Dieu veut briser ces chaînes invisibles aujourd'hui. Il veut t'apprendre à marcher dans la gratitude, la paix et la clarté. Celui qui se compare se prive de la paix. Souviens-toi de ce passage. En 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 12. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu as besoin d'être fidèle. Fidèle à ton appel, fidèle à ton rythme, fidèle à celui qui t'a choisi. Alors ce soir ou aujourd'hui, là où tu es, ferme les yeux, respire et dis simplement « Seigneur, je te rends ce besoin de me comparer. Aide-moi à aimer la personne que tu as créée en moi. Parce que tu n'as pas été créé pour être une copie. Tu es une œuvre originale, un témoignage vivant, une lumière unique dans les mains du Créateur. » Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.